Ben, quand je vais aux abeilles, j'ai toujours sur moi 2 petits tubes de granulés homéopathiques. Api mellifica, c'est du venin d'abeille. Et le Dompalus, ça prévient, c'est contre l'enflure. Alors l'outil indispensable, c'est l'enfumoir avant de visiter les ruches. Un autre outil indispensable, c'est le lève-cadre qui nous sert à soulever les cadres dans la ruche. Il y a un point orange tout au fond de l'alvéole et c'est du pollen. Donc le pollen, c'est ce qui est récolté sur l'étamine des fleurs. Ça sert au nourrissement des jeunes larves qui sont nourris à l'aide de pollen, de miel et tout au début du gelée royale. Là, vous voyez que les abeilles sont sur le cadre, elles sont tranquilles et elles ne disent rien. Donc, sur les cadres, on trouve des abeilles qui sont les ouvrières, c'est elles qui récoltent le miel, le pollen, la propolis et qui bâtissent les cadres. On trouve aussi des mâles qu'on appelle les faux-bourdons, mais qui sont beaucoup moins nombreux. Il y en a au mois de mai, juin, juillet, en plaine, il y en a environ 2000, alors que les ouvrières, il y en a de 60 à 80 000. Dans une ruche? Dans une ruche. Et puis il y a une reine qui fait que pond. Elle pond de 1500 à 2000 œufs par jour. Au fil du temps, quand la reine pond, et quand les cadres, les alvéoles contiennent le couvain, contiennent le nectar, contiennent tout ça, ça ternit la cire. La cire, elle devient plus foncée, plus brune. Et là, c'est un cadre vraiment tout neuf et c'est magnifique à voir. Hein. Donc la cire qui a été utilisée pour faire ces cadres, ce sont les abeilles qui la sécrètent. Elles ont des glandes qui sécrètent de la cire au début de leur vie. Ça sert donc à stocker le nectar qu'elles vont transformer en miel. Ça sert à stocker le pollen qui leur servira de nourriture. Et ça sert aussi de berceau aux bébés que la reine va pondre, aux œufs que la reine va pondre. Ce sont aussi des berceaux pour les bébés. Je peux encore vous dire que les abeilles, c'est un insecte social et qui est de la classe des hyménoptères. Alors, il y a différentes races d'abeilles. Celles-ci, c'est des abeilles locales, plutôt genre italiennes, parce qu'elles sont un peu jaunes, elles ont des anneaux un peu jaunes, mais ça s'est un peu croisé. Oui, on la voit, la déplotte orange. La déplotte orange, deux plottes. Elle plonge dans la cellule. C'est des plottes qu'elles sont ramassées sur les fleurs, des graines de pollen, et les assemblent pour en faire des plottes qu'elles transportent aux pattes. Alors il faut savoir que l'abeille, quand elle va butiner, elle ramasse le nectar qu'elle stocke dans son jabot et elle ramasse du pollen qu'elle stocke dans les corbeilles sur ses pattes arrière. Et elle transporte pratiquement son propre poids en vol. Elle pèse 100 mg et elle transporte environ 80 mg. Oui, il n'y a plus de faux-bourdons, c'est-à-dire les mâles, parce que la période d'essaimage est terminée en plaine. On en trouve encore en montagne. Mais là, j'en vois pas. J'en ai pas vu un seul. Non, alors, il faut savoir que les faux-bourdons, ils ne travaillent pas. Ils se nourrissent dans la ruche et ils servent à féconder la reine uniquement. Mais en dehors de la ruche, des fois jusqu'à 5, 10, 12 km dans les airs. Elle est fécondée une fois dans sa vie, entre le 5e et le 15e jour de sa vie. Et c'est fait pour la vie, bien qu'elle vive 3, 4, 5 ans. Le faux-bourdon ou le mâle. Il est plus large, il a les yeux plus gros. Il est trapu. Trapu.
Et lui, bientôt, il va disparaître. Parce que les abeilles, maintenant, n'en ont plus besoin, donc elles vont les chasser carrément de la ruche. Voilà, j'ai été piqué par une abeille, là, sur le dessus de la main, et il n'arrive pas à arracher son dard, donc il y a un anneau qui va se détacher et qui va rester avec l'aiguillon sur ma peau. Et cet aiguillon, T'as la peau dure, hein? oui, oui, il ne veut pas partir. Ça s'appelle la poche à venin. C'est-à-dire que une fois piqué, le dard est strié, elle ne peut pas retirer le dard, et la poche à venin continue d'injecter le venin. Alors pour enlever un dard, il faut le pousser avec le doigt et jamais le pincer, sinon si vous le pincez, vous envoyez tout le venin qui reste. Donc il faut bien le pousser avec l'ongle de la main. La reine a pondu des œufs qu'on voit au fond et qui ont donné naissance à des larves au bout de quelques jours. Donc lorsque la reine pond des œufs et qu'elle le féconde ensuite, ça va donner naissance à une ouvrière. S'il n'est pas fécondé, ça donne naissance à un mâle. Et les mâles, il y en a beaucoup moins évidemment, puis elle en pond qu'à partir de mars-avril jusqu'à début juillet. L'abeille est sur Terre depuis plus de 50 millions d'années et de tout temps, elle a servi à polliniser les fleurs et produire de plus jolis fruits. Et il y a même des gens qui produisent des fruits dans la vallée du Rhône qui demandent aux apiculteurs d'apporter leurs ruches pour avoir de plus jolis fruits parce que les abeilles transportent le pollen lourd alors que le vent transporte le pollen léger. Donc celui des abeilles est beaucoup plus efficace. Et elles font ça gratuitement. C'est intéressant. Puis en plus, elles récoltent du miel. Donc le miel, elles en récoltent plus ou moins chaque année. Et ça peut être très variable. Ça peut être 0 kg et ça peut être plus de 100 kg suivant les années. Et elles récoltent aussi du pollen. Du pollen, elles en ont besoin d'environ 40 kg par an pour pouvoir nourrir toutes ces jeunes larves. Et puis elles récoltent de la propolis qu'elles prennent sur les bourgeons des arbres. Et ça leur sert à colmater les endroits où elles ne peuvent pas passer. Alors les abeilles, elles ont plusieurs fonctions au cours de leur vie. Quand elles naissent, dès leur naissance, elles sont nettoyeuses, elles nettoient les alvéoles pour que la reine puisse aller pondre après des nouveaux œufs. Après, elles nourrissent, elles sécrètent de la gelée royale, elles ont des glandes qui sécrètent de la gelée royale qui sert à nourrir les jeunes larves et qui sert à nourrir la reine tout au long de sa vie. La reine ne consomme que de la gelée royale. Et puis après, elles sont ventileuses, elles sont gardiennes. Et puis après, elles seront butineuses les 3 dernières semaines de leur vie. Les 3 premières semaines, c'est les petites fonctions que j'ai données en premier. Et après les 3 dernières semaines de leur vie, elles vont partir à l'extérieur de la ruche pour butiner. Vous voyez la tête ici de l'abeille naissante. Elle commence à sortir de son alvéole, elle va grignoter tout doucement la cire et elle va sortir toute seule de son logement. Et dès qu'elle sera sortie, elle va se mettre à travailler tout de suite. Elle va se secouer un petit peu, puis elle va aller nettoyer. Elle commence sa vie. Voilà, regardez ce qu'elle fait. Elle va dans les cellules, elle va déjà visiter les cellules pour nettoyer. Lorsque la reine est née, une nouvelle reine est née dans la ruche, au bout de quelques jours, elle va sortir de la ruche pour aller se faire féconder. Elle va faire son vol nuptial. Et là, à ce moment-là, il y a une nuée de faux bourdons qui vont aller à ses trousses et dans les airs, ils vont donner à cette reine du sperme, leur sperme. Donc la reine va stocker ce sperme dans la spermathèque qu'elle possède, une grande spermathèque, et elle aura ainsi une réserve pour toute sa vie, une réserve de sperme pour toute sa vie. Par contre, les faux bourdons qui se sont bagarrés pour aller aux trousses de la reine, les pauvres gars, ils vont mourir. Donc ils ont un rôle un petit peu difficile. Il vaut mieux être humain que faux bourdon. Les phéromones sont un moyen de communication dans la ruche entre toutes les abeilles. Il existe des phéromones pour la défense et pour l'attaque. Dans la ruche, la reine émet une phéromone qui lui permet d'être reconnue par toutes les ouvrières. C'est une sorte de parfum qu'elle diffuse et qui permet d'être reconnue par toute la colonie. Il existe aussi des phéromones
pour la circulation de la nourriture dans la ruche et puis aussi pour le repérage du nectar dans la nature. Parmi les maladies de l'abeille, il y a la nausémose qui provoque la diarrhée et il y a également les loques. Alors, il y a deux types de loques, la loque américaine et la loque européenne. C'est des maladies assez contagieuses qui touchent le couvain et qui détruisent en peu de temps la colonie. Le varroa se laisse enfermer dans des cellules du couvain et pond des œufs. Lorsque ces jeunes varrois vont naître, ils vont sucer le sang des larves, ce qui affaiblit fortement la colonie, qui se dépeuple et qui va périr au bout de quelques mois ou quelques années. Le plus grand fléau aujourd'hui, ce sont les pesticides et les herbicides qui provoquent une mortalité massive dans les colonies. Souvent sont faits par épandage ou par des semences enrobées, et ce qui provoque un déséquilibre dans la colonie et la perte de nos ruches. L'abeille souffre aujourd'hui de l'environnement avec la disparition des prairies, des bocages et des haies. La richesse des prairies d'autrefois a fait place aux prairies artificielles et qui sont fauchées précocement. Pour conclure, je dirais que l'abeille occupe une position stratégique sur la planète. C'est le principal agent pollinisateur. Elle joue un rôle économique important. C'est le maintien de la diversité des plantes et un brassage génétique.